Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors, on a tout simplement dit que pour le mois d'avril, on passait à la correction des anciens sujets des baccalauréats. Mais avant de passer à la correction de ces sujets, je vais d'abord en fait vous présenter quelques étapes à suivre durant ce dernier laps de temps pour pouvoir maximiser vos rendements et avoir une certitude dans l'obtention de votre examen si bien sûr vous suivez les étapes. Alors, comprenez d'abord, de prime abord, qu'un examen n'a rien de difficile et lorsqu'on conçoit les épreuves, on conçoit les épreuves au niveau de l'élève au moins. C'est-à-dire que passer un examen, c'est très facile. Maintenant, on peut former un élève pour qu'il soit meilleur en salle de classe. On peut former un élève en 1 mois, en 2 mois pour qu'il puisse passer uniquement l'examen. Donc, lorsqu'on forme un élève pour passer l'examen, c'est différent que lorsqu'on forme un élève pour passer, par exemple, ou bien pour être meilleur dans sa salle de classe. Et ce que vous propose aujourd'hui, les étapes que je vous propose de suivre, ce sont les étapes pour vous former uniquement à l'examen. C'est-à-dire que si tu veux être au premier, quoi que ce soit, ce ne sont pas des étapes pour toi. C'est si, peu importe le niveau que tu es, ne veux pas savoir si tu as 7, 5 ou quoi. Tout ce qu'elle veut savoir, c'est est-ce que tu as engagé pour ces derniers temps de donner tout ce que tu veux et de le donner de façon intelligente afin de pouvoir obtenir ton examen. C'est tout ce qui m'intéresse. Alors, on va tout simplement faire la correction des anciens sujets, mais avant d'y arriver, comment est-ce que vous allez devoir travailler pendant ces derniers jours, peu importe votre niveau, pour pouvoir vous assurer une réussite à l'examen? J'ai tout simplement dit cela en 6 étapes. La première étape que je te propose d'abord, c'est en fonction de ta série de sélectionner quelles sont tes matières de base. Les matières de base, ce sont les matières qui ont les plus grands coefficients. Pour un élève de la terminale C, ça serait la mathématique et la physique. Pour un élève de la terminale D, ça serait la SVT, la mathématique, la chimie. Donc, peu importe ta série, que tu fasses la C, la D ou la A, sélectionne d'abord les 5 matières avec les plus grands coefficients à l'examen, pas en classe. Parce qu'il y a des matières que le coefficient change lorsque vous êtes en classe et quand vous êtes à l'examen. Concentrez-vous uniquement sur l'examen, trouvez quelles sont les matières avec le plus grand coefficient possible. Vous placez ces 5 matières devant vous. Donc, lorsque vous allez vous placer entre les 5 matières devant vous, c'est sur ça qu'on va se concentrer parce que si vous avez un maximum de points sur ces matières, vous pouvez tout simplement passer votre examen. Les autres, on va voir comment est-ce que vous allez faire le jour de la concours, ainsi de suite. Donc, la première étape, c'est tout simplement ça. Après la sélection des 5 matières, c'est que vous allez tout simplement faire en deuxième lieu, vous allez trouver les 5 derniers sujets sur les 5 matières que vous avez sélectionnées. Ça veut dire que peu importe ton pays, en fonction de vos différents états, regardez, en 2021, quel était le sujet au bac 2021, 2020, 2019, 2018, 2017. Donc, vous allez tout simplement prendre les 5 derniers sujets qui ont été présentés des années antérieures. On ne va pas passer à 10 parce qu'on veut maximiser. Donc, prenez en fait les 5 derniers sujets. Maintenant, il y aura un autre problème pour le Cameroun et pour certains États qui ont changé de système. Donc, pour ceux qui sont passés de l'APE à l'APC, donc l'approche par compétence. Il n'y a pas 5 sujets sur l'approche par compétence. Ce que vous allez faire, vous allez tout simplement prendre les derniers sujets sur l'APC et pour compléter vos épreuves, vous allez tout simplement chercher pour les années antérieures ce qui a été fait lors des bacs blancs de plusieurs des collèges et des lycées, des grands collèges et des lycées. Donc, quand on va avoir votre lycée de massif là, donc vous allez tout simplement chercher les bacs blancs parce que ça sera fait sous forme d'APC. Vous allez chercher 10 à 5 bacs blancs des grandes écoles de votre pays si votre système a changé. Si le système n'a pas changé, tu es dans un pays où le système n'a pas changé, tu prends juste les 5 derniers sujets. Donc, vous téléchargez les 5 derniers sujets avec le corrigé. Alors, pour la correction, vous pouvez trouver la correction des anciens sujets. S'il n'y en a pas, on va essayer de corriger cela ensemble. Mais pour la correction, essayez de voir un maximum de preuves avec correction. Il y en a généralement, donc cherchez bien. Après avoir obtenu les 5 derniers sujets et les anciens épreuves sur ces 5 derniers sujets, le troisième point maintenant qu'on va faire et le plus intéressant en fait, ça sera les fiches de lecture. Vous n'avez pas assez de temps et regarder un gros cahier de mathématiques va vous fatiguer forcément. Si vous mettez au cahier de maths, de physique, de chimie, d'informatique devant vous, vous mettez tous ces cahiers devant vous, ça va automatiquement vous fatiguer. Donc, ce que je faisais, ce que je vous conseille de faire notamment, c'est de faire ce que j'appelle des fiches de cours. Ça veut dire que dans ta petite fiche, comme j'arrête comme ça, une petite fiche comme ça, tu peux mettre sur la première page aussi un chapitre, 2 à 3, 5 chapitres pour juste un format que tu vas diviser comme ceci en 3. Donc, tu plies ton format en 3.
Alors, comment est-ce que tu vas faire ta fiche? La fiche contient tout ce qu'il y a d'essentiel et d'important. Ce n'est pas ici qu'on va raconter l'histoire des mathématiques, non. Tout ce qu'on va mettre ici, ce sont les formules. Si je parle des mathématiques et que mon premier chapitre ou le chapitre sur lequel je suis, ce sont par exemple les limites. Les limites des fonctions exponentielles, c'est dire quoi? Je mets les limites usuelles, ce que je dois connaître par cœur en tête, je mets tout simplement ça sur la fiche. Donc, en rouge, on vous mettez le chapitre. En grand, qu'est-ce qu'elle doit connaître? Je mets la formule, je mets les propriétés, je mets les théorèmes en mathématiques et ainsi de suite pour chaque chapitre. C'est ça qui va vous servir lorsque vous allez travailler. La fiche est indispensable parce qu'elle est plus simple et vous pouvez même marcher constamment avec dans votre poche et réviser le plus rapidement possible. Donc, c'est ça en fait le point le plus intéressant. Si vous ne faites pas les fiches, prendre vos cahiers, prendre vos livres constamment, ça risque de vous fatiguer, vous allez abandonner avant le temps. Donc faites les fiches. Qu'importe si vous avez à finir au programme ou pas, vous avez les livres au programme, mettez toutes les formules et propriétés à retenir. Quand vous venez en physique maintenant, il y a les théorèmes. Ce qu'on allait faire, c'est un peu énoncer au théorème ligne après ligne. Vous allez mettre des mots qui vont vous permettre de vous rappeler, des mots clés. Par exemple, si je viens du premier chapitre, je mets chapitre 1, force et champ, grand 1, force et champ gravitationnel. La loi de la gravitation universelle. Je nonce, ça dit quoi? Deux camps contient des masses. Donc, je peux mettre la formule même. Donc, vous pouvez tout simplement mettre la formule et maintenant mettre un petit point pour dire qu'il y a une loi. En regardant la formule, vous pouvez tout simplement vous rappeler de la loi. Et vous pouvez mettre des petits schémas au bord de la formule pour mieux encore comprendre cela. Mais ça doit être petit. Donc, voici une petite partie pour énoncer les forces et champs. Donc, la première partie, c'est force et champ magnétique. Voilà une petite portion de cela. Donc, votre fiche, on ne doit pas prendre deux parties pour un chapitre. Non, vous devez condenser le cours et écrire juste l'essentiel, l'utile et l'important. Vous faites des fiches dans vos 5 matières, mathématiques, physique, SVT. Vous faites encore dans l'informatique, l'anglais. Maintenant, en ce qui concerne l'informatique, c'est uniquement la fiche que vous allez utiliser. Dans la fiche, en fait, vous mettez qu'est-ce qu'il faut retenir, tout le vocabulaire ou bien tout ce qu'on racontait l'histoire. Donc, vous n'avez pas besoin de ça, vous avez besoin de savoir si ce sont les logiciels, différents types de logiciels d'antivirus, vous mettez, vous citez, ainsi de suite. Maintenant, en anglais, l'épreuve d'anglais, vous avez grammar, vocabulary, essay writing, reading comprehension, essay writing. Donc, vous faites une fiche. Là où vous partez, par exemple, lorsqu'on dit le essay writing, la rédaction, il y a quel type de tests qui viennent sur vos examens, les tests alimentatifs, quelles sont les actualités. On a par exemple l'Ukraine. Donc, il y a des sujets comme ça qu'on peut vous poser la question, qu'en pensez-vous? Est-ce que la guerre en Ukraine est bien ou pas? Donc, là un peu ce qu'il faut regarder, le speech. Donc, pour l'anglais, prenez juste 3 types de sujets d'argument, 3 types de sujets de rédaction et vous travaillez dessus pendant tout le reste du temps avec nous. Pour le reading comprehension, on a tous commencé. Pour la majorité, on a commencé sur le mois d'avril, comme je vous ai dit, une préparation. J'ai commencé avec l'apprentissage de la langue anglaise. Donc, pour d'autres, ils ont déjà assez quand même beaucoup de mots et de vocabulaire durant leur évaluation. Mais c'est un peu le cas pour vous. Vous pouvez commencer maintenant et connaître, par exemple, lorsqu'on dit what, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on dit why, lorsqu'on dit when. Donc, vous devez connaître que c'est différent en fait. Donc, cette différence. Ces différents mots en début de phrase pour savoir quel est le type de réponse que vous devez en fait mettre. Maintenant, quand vous aurez fini de faire votre fiche de lecture, faites ça bien, prenez le temps, asseyez-vous, prenez ce qu'il faut et faites des fiches de lecture pour chaque matière parce que c'est avec ça que vous allez marcher durant les prochains jours à venir en fait jusqu'à l'examen. Maintenant, vous allez passer au travail quotidien. Alors, pour travailler, vous allez travailler chaque jour. Ce que je dis par chaque jour, c'est tout simplement que si on vous parle de ça, dire que vous allez vous asseoir, peut-être un jour travailler 10 heures, ce n'est pas conseillé. Ce que moi je vous préconise, c'est par exemple, si vous avez les anciens sujets, prenez un jour et traitez au moins un exercice dans votre matière de base. Prenez la maths, vous pouvez prendre un ancien sujet de maths 2021, vous placez le lundi, vous traitez l'exercice 1. Maintenant, lorsqu'on va travailler chaque jour, vous savez les fiches que vous allez traiter vos exercices. Lorsqu'on ne vous rappelez pas d'une formule, prenez votre fiche, lisez et appliquez dans l'exercice. Maintenant,
Miser sur la compréhension, ça veut tout simplement dire que ce que vous allez faire au-delà de résoudre l'exercice, vous allez chercher à comprendre pourquoi est-ce que vous avez appliqué tel théorème, telle formule dans ce cas de figure-ci. Et ce que vous allez faire encore au-delà juste c'est quoi? De recréer d'autres exercices similaires. De telle sorte que si on vous donne un exercice semblable, ayant déjà compris et travaillé dans ce sens-là, vous avez toutes les chances en fait d'avoir un maximum de points. Donc, ce que vous allez faire chaque jour, c'est quoi? Si vous avez 3 matières de base, dans les 5 matières, les 3 premières matières sont les matières les plus grandes coefficients. Chaque jour, vous devez vous accorder au moins à 2 heures pour la plus grande matière, 1h30 pour la seconde et 1 heure pour la troisième, en des périodes de temps différentes. Ça veut dire que si tu rentres de l'école, tu peux travailler peut-être de 19h à 21h la mathématique. Tu laisses un instant de temps de repos, de faire autre chose. Ensuite, tu reviens avec la physique. Je ne vous conseille pas de faire 5 colossiaux, je ne sais pas, 5 ou 6 heures entassées ou bien de faire de 23 à 6 heures. Je préfère que vous pensiez en fait de faire peut-être 2 heures. Si tu veux étudier 6 heures de temps par jour, tu sélectionnes 2 heures des périodes différentes. Tu peux étudier de 4 à 6 heures, tu peux étudier de 19 à 21 heures et tu peux étudier par exemple de 23 à 1 heure. Donc, 3 périodes de temps différentes. Et tous les jours, vous faites les 3 premières matières les plus importantes. Les 2 d'en bas, vous devez trouver par semaine au moins sur 3 périodes. Pour l'informatique, vous pouvez par exemple mettre 30 minutes pour l'informatique ou bien lorsque vous levez le matin, vous pouvez rapidement avoir vos fiches d'informatique et visiter tout simplement qu'est-ce que vous devez connaître ou bien l'anglais. Passer un petit épreuve d'anglais, traiter et regarder encore et encore. Donc chaque jour, vous allez travailler et résoudre au moins un exercice à 2. Mais au-delà de résoudre, vous devez le comprendre et vous devez recréer d'autres exercices similaires. Si on va donner un exercice avec une figure qui est un losange, dis-toi que si c'est un rectangle, si c'est un trapèze, si c'est un... Bon, vous changez en fait des figures pour pouvoir comprendre l'exercice. Je mise beaucoup sur comprendre parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir le meilleur rendement, peu importe l'exercice qu'on va donner. Ensuite, en 5e point, ça c'est pour ceux qui perdent souvent le contrôle, bien qui sont extrêmement stressés, bien qui ont peur des examens. Vous allez devoir recréer les conditions d'examen. Qu'est-ce que recréer les conditions d'examen? C'est quoi? L'épreuve de mathématiques dure 4 heures de temps. Donc, ce que tu vas faire le samedi, que tu sais que tu as exactement 4 heures libres, tu vas t'asseoir, tu vas mettre ta calco, tes pics, tout ce que tu as besoin, les feuilles de compote devant toi. Lorsque tu auras tout cela réuni, tout ce que tu vas faire, c'est chronométrer 4 heures pour traiter un sujet entier parmi les 5 en fait que tu as téléchargé. Et garder un sujet qui a la correction, de telle sorte qu'à la fin, tu laisses peut-être 2 à 3 heures, tu recorriges toi-même et tu essaies de voir si c'était ton examen, combien aurais-tu eu. Donc, chaque fois, en semaine, vous allez créer les conditions pour les 3 matières de base. Vous devez composer au moins une épreuve à 2 épreuves de maths pour les gars de la C. Pour la D, vous allez faire SVT 1 à 2 par semaine. Vous créez entièrement les compositions, vous composez complètement l'épreuve. Ça va vous aider à voir si vous pouvez directement finir votre épreuve et ça va vous aider à vous habituer à ne pas être stressé ou autre chose. Et bien sûr, le dernier point, faites le sport. Le sport est véritablement, notamment aller courir, ça c'est plus pour les filles parce que les garçons généralement sont actifs. Donc, allez courir pour libérer votre cerveau parce qu'au courant de l'application et tout ceci, vous aurez l'impression en fait que votre cerveau est surchargé, comme si on ne pouvait plus recevoir d'informations. Donc, ce que vous allez faire, c'est courir au moins une fois par semaine. Je préconise 2 à 3 fois par semaine. Donc, tu cours, tu transpires bien pendant 30 minutes à 1 heure. Donc, vous courez le matin, vous devez vous partez courir, étirez-vous et bien sûr, manger sainement. Donc, manger, on ne va pas mener, mais pas le rouge pour aller dormir bien l'haricot. Quand vous devez dormir 2 heures, vous dormez 4 heures, non. Manger les nourritures saines, les bananes, les fruits, ainsi de suite. Et les nourritures pas très lourdes pour vous fatiguer. Après l'examen, vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Mais c'est en fait des étapes que j'ai suivies. Et en ce qui me concerne particulièrement, je me suis concentrée à partir de la 3e séquence sur 2 matières. Je me suis concentrée sur la mathématique et la physique. Et rien d'autre à part les 2 matières-là. Alors pour la chimie, j'ai juste étudié parce qu'on m'avait donné un jour férié et j'ai corrigé les 5 derniers sujets de chimie. Et c'est ça qui m'a donné 17,5 au bac.
L'examen n'a rien de compliqué. Vous devez d'abord mélanger, travailler intelligemment, travailler dur et pense que ça va aller. À partir de vendredi, on va commencer en fait la correction des anciens sujets des pays qui regardent le plus la chaîne. Donc, on va passer d'abord au Cameroun et ainsi de suite.